Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du bilan consacré à une autre équipe un peu surprise de début de saison en Europe. Je parle de l'équipe seconde actuellement du classement de Bundesliga, Fribourg. Côté entraîneur, ça bouge pas. Christian Streich reste l'entraîneur, il l'est depuis 2011. Par contre, pour ce qui est des joueurs, il y a eu des tout petits changements. Le départ du défenseur central très important, Schlotterbeck, et l'arrivée de plusieurs joueurs comme Doan, Daniel Kofi, Kieruk. On a aussi Merlin Roll, Ginter, qui est le défenseur central qui remplace justement Schlotterbeck. Et pour finir, l'attaquant Michael Gregoritsch. Alors Fribourg, je l'ai dit au tout début, c'est une équipe surprise, mais l'année dernière, ils avaient déjà montré de très belles choses. Ils avaient fini 6e du classement de Bundesliga en ayant perdu leurs 2 derniers matchs qui leur avaient coûté la place en Ligue des Champions. Cette année, ils reprennent un peu les mêmes bases et ils sont actuellement 2e, comme je l'ai dit, de Bundesliga, mais aussi ils ont fini 1er de leur groupe en Europa League. En plus de ces très bons résultats, Fribourg est une équipe qui propose un très beau jeu sous son superbe 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 que je vous présente ici. Voilà, surtout retenez les noms arrière gauche Günther, le numéro 30. En face de lui, le numéro 32, Grifo, qui est actuellement le meilleur buteur du club. À retenir aussi l'attaquant Gregoritsch, qui est de plus en plus important et qui marque de plus en plus malgré un début de saison un peu compliqué. Au milieu aussi, à retenir le numéro 27, aux fleurs, voilà, très important, qui court partout, qui a vraiment une très bonne palette en tant que joueur. Et enfin, Ginter en défenseur central, voilà, le numéro 28, aussi un élément très important de ce collectif. Pour ce qui est de la manière dont Fribourg va jouer en possession, on est sur une équipe qui aime vraiment jouer très large. Et avec une particularité, c'est l'importance de Grünter, voilà, l'arrière gauche comme je vous en ai parlé, qui est un joueur qui va vraiment servir de par le fait qu'il soit fin techniquement, qui va servir à sortir de pressing, mais qui va aussi servir et qui va être important dans les derniers instants lorsqu'il va falloir adresser de bons ballons pour les offensifs. Dans le dernier tiers, ce qui est important de retenir, c'est que Fribourg, c'est une équipe où vraiment tout le monde va participer. Les arrières, ils montent. Les joueurs de côté aussi vont monter. Le premier buteur, c'est le milieu gauche. Et qu'ensuite, il y a plein d'autres joueurs qui ont marqué 2-3 buts. Et on voit que tout le monde participe à ces stades de l'équipe et qu'il n'y a pas un jeu offensif qui est porté vraiment que sur une personnalité et une singularité. On s'appuie vraiment sur le fait que les joueurs se connaissent très bien entre eux. On s'appuie sur des transitions très rapides, sur du jeu sans ballon, sur des mouvements très courts. Et vraiment surtout très portés sur les côtés pour ensuite placer des centres et à la conclusion, placer des têtes. C'est une équipe quand même qui joue bien au foot et qui va faire de très belles transitions avant d'accéder à ces ballons dans la surface. Pas juste une équipe qui est pas très forte et qui balance dans la boxe et qui attend qu'il a un grand attaquant de 2 mètres qui mette des têtes. Pour ce qui est de Fribourg, quand ils n'ont pas le ballon, bah évidemment, voilà, vu que c'est une équipe qui joue bien au football, elle a les principes de jeu modernes. C'est une équipe qui va presser très haut, qui a une très forte intensité et qui est vraiment focalisée par contre sur un pressing très central. Voilà, sur les côtés, on va voir c'est un peu plus compliqué, mais on est surtout sur un pressing central où chacun a sa mission. Autre point important défensivement, autre que ce pressing très compact, c'est pareil qu'offensivement, les duels aériens qui sont très fortement remportés par les joueurs de Fribourg. Voilà, ça aussi c'est très important. C'est important en attaque, c'est important en défense. Pour ce qui est des défauts un peu de cette équipe-là, comme je l'ai dit, voilà, ils font un pressing qui est très central, qui est très compact, qui est très centré, mais il y a un petit défaut justement sur la défense sur les ailes. Vu qu'il y a souvent des joueurs très offensifs du côté de Fribourg, du côté de la défense sur leur côté, c'est des fois un peu plus compliqué et on voit qu'ils concèdent beaucoup d'occasions par là. Et l'autre défaut de Fribourg, qui est là un très gros défaut, c'est de jouer contre des équipes qui elles aussi vont exercer un contre-pressing et vont les presser très fortement. On voit qu'ils ont eu 3 défaites seulement en Bundesliga cette année. Ça a été contre Leipzig, Dortmund et le Bayern de Munich. Donc en gros les 3 plus grosses équipes et les 3 équipes qui sont capables d'imprégner à pressing à leur adversaire. Pour ce qui est des pronostics en Europa League, comme ils ont terminé premier de leur groupe, bah, ils vont attendre faut attendre le tirage au sort des 8e de finale parce que là c'est que les 16e pour l'instant. Pour ce qui est du championnat, ça va être compliqué. Je suis pas sûr qu'ils terminent 2e, mais je les vois bien être 3e du championnat cette année. Et accrocher justement cette place en Ligue des Champions, je pense que c'est une équipe qui est solide, qui a un coach qui est là depuis très longtemps avec des joueurs qui commencent à se connaître, qui a été renforcé justement par les nouveaux arrivants dont j'ai parlé vite fait au début. C'est une équipe qui joue très bien, qui est en mouvement, qui a des principes de jeu modernes. Je les vois être dans les 4 premiers et plus précisément 3e de Bundesliga cette saison. C'était une petite présentation de Fribourg. Je trouvais ça intéressant. Voilà, c'est une équipe un peu surprise. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. À tout bientôt. Ciao.